Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour la guidance sentimentale février-mars pour les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion. La guidance, donc c'est une guidance en croix avec le tarot de Marseille, les rêves enchantés, l'oracle des miroirs et les petits messages et prières aux anges. Alors, parti pour cette guidance pour la coupe. Alors, la coupe, l'étoile. Oh, très, très, très belle carte. L'étoile, c'est le chemin de vie, les vœux exaucés. C'est aussi l'espoir. Hein, l'espoir fait vivre. Donc, l'espoir de faire un projet, les à deux. L'espoir de faire une rencontre. Voilà, l'espoir d'avoir quelque chose que l'on souhaite. Et la tempérance, la tempérance, c'est être conciliant, être aimable, chercher l'harmonie, mettre de l'eau dans son vin, essayer de trouver un équilibre. Voilà, c'est tout ça. Bon, allez, on va faire donc avec le tirage en croix. Alors, situation actuelle, obstacles, les aides, la issue de la situation et la synthèse pour les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion. Alors, ouais, tout le monde va voir. Voilà, alors en dos. Le soleil. Le soleil, l'énergie, la clarté. C'est tout ce qui est le plus magnifique. Hein. Le soleil, c'est la chaleur, c'est la confiance en soi, c'est tout le bonheur. Le soleil, c'est le bonheur. Bon, pour le moment, ça va très bien. Alors, la situation actuelle avec l'impératrice qui ressort, hein, il est très rare que quand on coupe, ça ne ressorte pas. Hein. L'impératrice, donc, je vous disais, c'est les projets en gestation, c'est les projets aussi peut-être enfants. C'est des projets qui se mettent en route, qui sont bien étudiés. Voilà, il y a énormément de bons et de l'abondance aussi dans l'impératrice. Dans les obstacles, vous avez la transformation avec l'arcane 13. Alors peut-être que vous êtes plus dans ce que vous connaissez. La transformation pour vous, non, pas encore. Se transformer pour faire... non, vous ne voyez pas une transformation dans votre couple. Vous ne voyez pas une transformation de faire autrement que ce que vous pensez faire maintenant. Vous êtes bien en fait, hein, parce qu'avec le soleil, c'est la richesse, c'est l'abondance, c'est la sécurité, c'est tout ça, le soleil. Et avec l'impératrice, c'est le projet. Donc le projet, pour le moment, on ne transforme rien. On reste sur son projet actuel et on ne veut pas faire de changement. On ne voit pas l'utilité de faire des changements actuels. Pour les aides, avec le monde, dites donc. Avec le monde, vous êtes aidé, hein, en fait. Hein. Vous finissez un cycle pour en reprendre un autre. Alors, cycle amical, cycle sentimental, cycle relationnel. On voit que il n'y a pas trop de changements, mais vous êtes bien dans ce que vous vivez et apparemment, ça vous convient très bien. La synthèse, l'issue de la situation avec le jugement, dites donc, le jugement c'est le renouveau. Alors il n'y a peut-être pas de transformation, mais quand même un renouveau dans l'air. Hein. Donc changer peut-être les choses, mais pas complètement. Se renouveler, passer à autre chose, mais tout en gardant quand même Et les transformations, chez vous, c'est les obstacles. Hein. Donc on vous dit quand même que l'issue de la situation, ça serait de changer. Changer de cap, changer de façon de faire, changer d'idée peut-être. Et apparemment, pour le moment, c'est pas votre cas. Hein. Le blocage, c'est justement que vous ne voulez pas changer. Mais on voit qu'avec le monde, le projet en route et le soleil, peut-être la création d'un enfant dans tout ça. Hein. Donc, on se pose peut-être la question de savoir si oui ou non on fait tout ça. Hein. L'issue de la synthèse, la réponse à la question. Donc, la synthèse, c'est le pendu. Pour le moment, vous êtes à la synthèse de la réflexion, du lâcher prise, je me prends pas la tête, on verra ce qui va se passer. Est-ce que c'est une nouvelle relation et on voit un petit peu comment ça va aller? Est-ce que c'est une relation de longue date et on se dit s'il y a un changement à faire, on le changera?
ça se fera tout seul, mais on cherche pas à provoquer les choses. Alors que quand même que dans l'issue de la situation, on vous dit qu'il faut faire un renouveau. Alors, peut-être un renouveau, ça veut pas dire de tout changer, hein. On peut changer des petites choses qui puissent aider à se renouveler, à faire quelque chose de nouveau. Mais bon, après, vous voyez, mais si vous avez besoin de faire quelque chose, peut-être mettre un petit peu de piment dans votre vie, ça serait pas tout changer, mais changer quelques petites brides peut-être. On va voir avec les rêves enchantés, ce qu'elles peuvent vous dire, ces rêves. Alors, sur l'impératrice, le soleil, enfin les nuages. Nuages soleil. Donc là, on voit que le projet avait peut-être capoté, mais tout compte fait, on peut peut-être se transformer, hein, essayer de faire autrement ou avec ces belles cartes, vous pouvez essayer. Hein. Il ne faut pas avoir peur de changer des choses. Peut-être changer de projet ou me refaire un autre projet. Avec la transformation, la canne 13 dans les obstacles. La transformation, c'est changer d'idée. Ah, il y en a deux. Changer d'idée, changer de façon de faire. On n'est pas obligé de changer toute sa vie. Hein. Là, vous avez le courrier et la transformation en deuxième fois. Hein. Alors, peut-être qu'un courrier ou une visite va vous faire changer d'avis, peut-être aussi. Mais pas rester bloqué sur ses acquis. Hein. Vous voyez, si ça vous parle. Le monde, c'est la fin d'un cycle, le renouveau d'un autre. Donc, vous êtes quand même à l'apogée de quelque chose, là, hein, ou en transition entre les deux. D'où le fait de se demander si on change quelque chose. Le monde, vous avez à la loupe. La loupe qui vous dit de regarder peut-être plus à l'intérieur de vous aussi. Essayer de voir ce qui a réussi, ce qui n'a pas réussi. Faire un gros plan sur sa vie sentimentale pour voir un peu les changements qu'on peut y apporter. Même si vous ne voulez pas changer les choses, et il va peut-être vous falloir forcer un petit peu à faire quelque chose. Là, on voit quand même que l'issue de la situation, c'est quand même le jugement. Le jugement, c'est le renouveau, c'est renaître, c'est enlever les choses qui ne sont plus et refaire autre chose. Alors, le jugement. Peut-être c'est un projet qui a capoté, donc on peut en refaire un autre. On n'est pas obligé de se stagner sur un. Les masques avec le jugement. Oui, c'est peut-être aussi de se remettre en question, dire vraiment ce que l'on veut et ne pas se cacher derrière quelque chose en disant oui en pensant non. Voilà, dire vraiment les choses telles qu'elles doivent être dites. Le pendu, c'est lâcher prise, c'est prendre du recul, peut-être sur une question bien précise pour réfléchir. Alors, pour le pendu, s'il vous plaît, vous avez l'amitié, la fidélité, les amis, la confiance aussi. Alors, peut-être avez-vous fait confiance à quelqu'un ou que ça s'est mal passé, d'où le fait on veut pas refaire une vie, ou on veut pas replonger, donc on se préserve. Hein. Et vous avez les discussions derrière, le courrier qui revient quand même. Hein. Et le changement de cap. On va voir avec l'oracle des miroirs si on peut avoir des précisions. Moi, je pense quand même que le fait de ne rien changer à la situation par rapport à ce que vous vivez, hein, ça serait dommage. Même si on ne change pas tout, au moins essayer de faire les choses doucement, en reprenant les choses. Peut-être que ça s'est mal passé avec un ami, une connaissance, peut-être aussi par rapport à un couple. Hein, il y a peut-être eu, parce que là on voit quand même, il y a un projet, mais il y a les nuages. Donc les nuages, c'est pas le soleil éclatant. Par contre, là, vous l'avez le soleil. Hein. Donc, tout n'est pas perdu. On peut refaire.
Hop. Là, la chance qu'a tourné, qu'a sauté, pardon. La chance. Donc, bon, je vais reprendre celle-là parce qu'elle est tombée aussi. Et la fécondité. Ah! Chance, fécondité. Donc, il y a quand même, s'il y avait peut-être un enfant en route et puis que ça s'est mal passé, on voit que on peut refaire des choses, hein. Et là, on ne veut pas transformer parce qu'on ne veut peut-être pas retomber dans ce qu'on a déjà connu. Mais je pense que là, il y a des chances, hein. Il y a des chances que ça reprenne. Transformation courrier. Alors, le courrier, ça peut être une analyse, hein, une ordonnance, un résultat d'analyse. Voilà, ça prend quand même pas mal de choses, le courrier, hein. Alors, scorpion, ascendant scorpion, pour la transformation, s'il vous plaît. Pour les obstacles. Alors, les obstacles, il y a la roue, le changement, encore, hein. 3 fois. Hein, bah. Et le bouclier, qui vous dit que vous mettez trop... ouais, vous ne voulez pas changer les choses. Et vous vous préservez. Vous avez peur, vous vous blindez, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez eu une mauvaise surprise? Il y a eu quelque chose qui s'est passé? Il y a eu un divorce, enfin une séparation et on veut plus retourner dans l'amour. On voit quand même que on peut avoir aussi un enfant. Alors peut-être que c'était la création d'un enfant qui s'est mal passé et que de ce fait maintenant vous en voulez plus. Vous voulez pas retourner dans ce que vous avez déjà passé. Mais là moi j'ai l'impression que de vous blinder comme ça là, de ne pas vouloir changer les choses, ça aide pas, hein. Le monde. Là, on voit bien quand même avec la loupe. On vous fait voir qu'on peut avoir un avant et un après. Hein. Que rien n'est figé. Rien n'est figé dans le temps. Alors, sur les aides, s'il vous plaît. Oups, là, il y en a 2 aussi. Le rêve et l'argent. Alors, est-ce que c'est un manque d'argent? Vous voulez pas vous mettre en couple ou avoir des enfants à cause de ça? Ou est-ce que vous rêvez d'en avoir plus d'argent? Avec le monde, l'argent, le rêve. Il y a peut-être un problème financier. Et on se refuse d'avoir des enfants. On se refuse d'avoir une autre vie. Une vie charnelle ou une vie... voilà. L'issue, cette situation, avec là on vous dit quand même de changer tout et d'être plus vous-même. Ne faites pas, ne ressemblez pas à tout le monde et restez vous-même tout simplement. Hop. Avec, alors, la culpabilité. Moi j'ai l'impression, oui c'est ça, hein. Vous vous culpabilisez vous-même. Alors, coupable de quoi? Il y a de ne pas pouvoir changer. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. C'est qu'il y a un changement à prévoir. Il y a quelque chose en vous qu'il faut que vous... Peut-être que vous grandissez, peut-être que vous faites plus confiance. Mais là, on voit quand même qu'il y a quelque chose de nouveau qui doit arriver. Et vous n'arrivez pas à sauter le cap. Peut-être un autre amour aussi. Mais vous culpabilisez peut-être parce que c'est peut-être trop tôt ou... il y a quelque chose que vous ne voulez pas admettre. Un nouvel amour, et vous ne pensez pas que ça soit ça. Alors, pour la synthèse, avec le pendu et le chien. Le chien qui fait l'amitié, qui fait la confiance. Oula, voilà, il y en a peut-être un peu trop. Mais ce changement, vous l'avez 3 fois quand même. Donc, c'est pas rien. Hein. On vous le dit. Hein. Faut changer là, les choses. Hein. Faut pas rester dans une culpabilité de quelque chose. Hein. C'est pas parce que ça marche pas une fois que ça marchera pas 2 fois. Hein. Alors, le pendu. La maison, le foyer. Quelque chose s'est peut-être passé au niveau de votre foyer. Peut-être une séparation, mais vous ne voulez pas reprendre une autre vie à 2 parce que vous ne voulez pas rentrer dans ce que vous connaissez déjà. Ou est-ce que c'est le fait d'un enfant, d'un projet d'enfant qui a capoté, qui n'a pas fonctionné, et de ce fait, vous ne voulez pas remettre ça en route.
peut-être à cause de l'argent. Je vois pas, enfin, l'argent là-dedans, je vois pas trop. Mais je pense que là, vous étiez à presque à faire une deuxième. Il y a un cycle qui était fini et vous commenciez l'autre quand il y a eu quelque chose. Et on culpabilise là d'avoir. Ou alors d'avoir fait une deuxième vie ou culpabiliser parce qu'on veut tout arrêter. Et là, vous avez l'évolution. Donc, quand même, l'évolution et le retard. Donc, la santé. Il y a peut-être que quelque chose de la santé, l'évolution qui vous a bloqué. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un blocage là. Il y a une vie qui pourrait être super belle, hein, parce qu'avec le soleil, le monde, il y a quand même de très très belles cartes. Une évolution aussi. Mais que pour ce changement, que vous n'arrivez pas à lever le cap, essayez de discuter. Discuter avec des gens, discuter avec votre entourage. On voit qu'il y a des amis là. Peut-être que des amis peuvent vous aider. Alors, les prières aux anges, s'il vous plaît, pour les scorpions. Février-mars, s'il vous plaît. Alors, le respect. Merci de m'encourager à respecter qui je suis autant qu'autrui. Et le respect, c'est regarder l'autre avec considération, c'est accepter ses différences, c'est s'enrichir de la différence, c'est honorer sa singularité et ses qualités, c'est se garder de tout jugement. Prédiction, l'amour ne justifie pas tout. Le respect n'est pas une option, il est obligatoire. Alors, je ne sais pas ce que les anges veulent vous dire en vous parlant de respect. Mais alors, sûrement vous devrez savoir, peut-être. Et en deux, vous avez le présent. Le présent qui vous dit, la réponse est oui. Ta question est d'actualité et ta demande va se manifester dans les 3 mois à venir. Alors, je ne sais pas ce que vous avez demandé, mais dans 3 mois, ça devrait être bon. Sois à l'écoute de ton intuition pour comprendre les signes que l'on t'envoie. Alors, soyez à l'écoute. Ouvrez bien vos yeux, vos oreilles, tous les synchronicités qui pourraient rentrer, qui pourraient arriver. Et dites-moi dans 3 mois si le présent est arrivé. Hein. Voilà les scorpions. Bon, n'hésitez pas de liker, de vous abonner et de partager si cette guidance vous a plu. Merci pour vos abonnements qui font monter la chaîne. D'ici là, nous, on se prend rendez-vous pour le mois de mars pour la guidance générale. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. Au revoir.